Oui, coucou. Et coucou. Bonjour à tous. Donc nous sommes le lundi De Pâques. 5 avril, lundi de Pâques. Donc qui dit lundi de Pâques dit on enchaîne. Donc les articulations de Odile vont à peu près. Donc du coup, randonnée de 10 km aujourd'hui. Donc il est 10h30 du matin, à peu près. Il fait un temps magnifique, pas un nuage. Ah ouais. Un peu frais, mais bon, ça va monter vite monter dans la journée. Donc Okay. nous sommes dans ce qu'on appelle le Quercy Blanc, à 5 km de Cahors, enfin 5-7. Ouais. Allez, on va arrondir à 7. Pas loin. Donc toujours dans le cercle. Forcément. Donc nous sommes sur la Bastide à Marnac, et donc nous faisons le 8. C'est un 8, en fait. Ça fait un 8. Oui. Donc la randonnée des 3 églises. Voilà, à savoir que c'est la Bastide de Marnac, donc fait partie du chemin de Compostelle, donc qui part de le Via Podensis, qui part du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là c'est le chemin en venant de Cahors, donc sortie du pont Valentré. On monte pour aller à la Croix-Magne, et la Croix-Magne, après direction la Bastide à Marnac, c'est la route pour aller à Montcuq. Voilà, qui est mondialement connu, Montcuq, grâce au petit rapporteur, l'émission avec Daniel Prévost à l'époque. Voilà. Donc voilà le topo. Donc écoutez, temps magnifique. Ouais. Les oiseaux chantent, tout va bien. Donc là pour l'instant on est dans le Quercy Blanc. Alors, je pense que vous allez le voir tout à l'heure même sur notre, pas notre départ, ça fait déjà 1,5 km qu'on est parti. On a fait la sortie du village en fait, sur de la route. Donc on a attendu d'être sur le chemin. Et le chemin est, tous les chemins dans le coin sont blancs. Donc c'est calcaire. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le Quercy Blanc. Voilà, la terre est blanche et tout. Je peux vous montrer en face. Voilà la vue qu'on a. Colza, voilà, perte de vue. Champ de colza, donc bon, il y a pire comme vue. Et là c'est nous. On est beau, hein. On a tout mis à la machine. Hier, on a fait sécher, vous voyez. Et c'est déjà sec. C'est déjà sec. Même nous, on est sec. Voilà. Donc ça devra aller. Je pense pas qu'il. Alors, j'ai pas le topo sur. Non, mais je crois qu'il y a sur la difficulté, mais bon, je pense que si on a 150 mètres de dénivelé, ça va être le bout du monde. Voilà, parce que c'est pas. Connaissant un petit peu la topographie pas un endroit de par ici, c'est pas très. Très pentu, quoi, on va dire. Donc ça va être des côtes, forcément, des faux plats, des trucs comme ça, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable. On a fait pire. On a fait pire, oui, ça c'est mieux. Sûr. Oui, on a fait mieux. Non, pas mieux, mais on a fait pire. Non, voilà. Pire, oui. On a fait pire, oui. Donc là, voilà. On se calme un peu quand même. Donc voilà. Ah ben là, je sais pas, je connais même pas le topo. Parce que là, on est passé via l'application Circuit Lot et Dordogne, que je recommande à ceux qui me posent la question à chaque fois. Enfin, c'est pas des personnes qui me posent toujours la même question, c'est plusieurs personnes me posent la question où on trouve les circuits. Donc, honnêtement, j'utilise trois applications. Donc il y a Circuit Lot et Dordogne. Donc vous tapez l'endroit où vous voulez aller et vous trouvez les circuits qui sont dans le coin. Bon, là on resserre au maximum parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller à 30 bornes, 20 bornes de chez nous. Donc voilà. Donc là on resserre les 10 km et pas plus. Hein. Voilà. Et donc la seconde que j'utilise beaucoup, c'est Visorando. Et la troisième que j'utilise, c'est Open Runner. Voilà. Après, j'ai Alltry aussi, que je n'ai pas encore utilisé. Mais pour l'instant, avec ces trois, j'arrive globalement à trouver les randonnées que j'aimerais bien, enfin que je sais. Parce que si vous voulez, en fait, que je vous explique, je cherche les randos, en fait, en sachant que ça va lui faire plaisir à madame. Pour l'instant, elle m'a pas fait toujours tout. Elle n'a pas fait la tête. Tout bon. Elle n'a pas fait la tête
lors d'une rando qui ne lui a pas plu. Ah ben non, et puis Donc, quand je vois que tu trouves ce qu'il faut, ben, je te laisse faire. c'est que ça va. Je me laisse porter. Donc pour l'instant, on a de la chance. Ouais, ça va, Bon. il choisit bien. Du coup, on va continuer, hein, puisqu'on a fait 1,7 km sur les 10. Bon, là, on a pris le casse-croûte aujourd'hui, on a envie de rester un peu à l'air libre. On va y aller tranquillou. On va y aller tranquille. On va profiter. Et puis voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. On vous reprend pour la pause céréales sûrement. Allez, bisous. Ciao. À plus. Coucou. Voilà, donc on va faire la pause céréales. Donc là, nous sommes à Salgues. Donc c'est un petit lieu-dit. Donc là, vous voyez une pompe à eau à volant. Donc nous sommes à Salgues. Nous venons de voir l'église. En fait, l'église, vous allez la deviner là-haut. Elle est derrière les arbres. Là-bas. Donc nous on est arrivé par là. Là. Donc un petit étang. Et maintenant, oui, ça je l'ai dit, la pause. Et là, c'est le lavoir qui a été nettoyé, entretenu. Donc c'est un ancien lavoir. Donc voilà, ça c'est petit patrimoine qui est entretenu par les petites communes. Donc c'est bien. Donc du coup, ben, le muret nous faisait œil. Donc voilà. La pause café, barre de céréales, date orange aujourd'hui. Voilà. Et après, ben, nous partons par là, on monte. Voilà. Bon, on vous dit à tout à l'heure, on va boire le café, les barres de céréales. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a rien de particulier, pas de difficulté majeure. Donc voilà, on vous fera un topo tout à l'heure sur la Bastide de Marnac. Pourquoi la Bastide de Marnac? Tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Bisous. On vous dit à tout à l'heure. Coucou. Donc, qu'on vous fasse le petit topo. Donc, il est presque 14 h. Donc, nous sommes arrivés de
je vais y arriver. Nous sommes arrivés de par là. Et nous allons par là. Nous avons fait 10 km sur une rando de 10 km. Mais on n'est pas arrivé. Donc, comme d'habitude, on va en avoir un petit peu plus. Bon, là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a suivi le circuit. Bon, on a juste fait un léger détour pour voir l'église, mais bon, voilà. Bon, rien de grave. Donc, on a trouvé... Non, j'ai pas trop dit, là. Enfin, si, mais il y a quelques années. Un arbre. Voilà. Pour manger. Voilà. C'était difficile, mais on a trouvé quand même. Et voilà. Donc, ce midi, c'est sandwich à la dinde. Ouais. Vas-y, dis-moi. Dinde, tomate, cornichon, salade. Voilà. Et yaourt. Sur du Parce beurre, avec du que, beurre. en fait, on s'est décidé assez À 10 tard. minutes. Donc on n'a pas de cake. On s'est décidé assez tard pour faire la rando aujourd'hui, puisque, bon, on attendait de savoir comment réagissaient les articulations d'Odile. Donc voilà. Donc ce midi, c'est ça. Voilà. Et café. Et après, on repart pour, on va dire 1,5 km ou 2 encore qui reste à faire. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Bisous. Randonnée de ce jour, donc terminée. Prévu 10 km sur le circuit, donc on n'a pas fait de bifurcation particulière. On a fait 11 km 2 en 2h30, enfin 2h40 je crois. Voilà, donc randonnée qui peut se faire en famille. Par contre, si vous faites cette randonnée là, donc mois de juin, juillet, quand il fait 40 degrés, surtout prévoir des chapeaux et de l'eau. Parce que la plupart, là on l'a fait au soleil, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'ombre en fait sur la randonnée. Donc c'est à prévoir. Donc c'est à prévoir en partant de grande chaleur. Là. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un léger vent qui est frais. Donc ça fait que nous a maintenu toute la randonnée. Ça nous a bien aidé. Mais bon, par 40 degrés, il vaut mieux prévoir le chapeau et intérêt de prévoir de l'eau. Bon, si, ça se fait. Oui, bon voilà. On fait bien les randonnées par 40 degrés. On le fait, oui, mais bon, c'est plus compliqué mais bon, pour ceux qui ont du mal avec la chaleur. C'est juste que, ah oui, ceux qui ont des soucis avec la chaleur, vaut mieux attendre le mois de mars, le mois de février, pardon. Oui, ou même au printemps. Ou même en janvier. Voilà. Oui, même en janvier, il fait pas froid, il fait moins 5, mais bon. Bah oui. Voilà. Donc, comme vous voyez derrière nous, donc c'est la Bastide, on l'appelle le château, donc de la Bastide à Marnac. Donc, c'est une Bastide qui a été ordonnée donc, au XIIIe siècle par le seigneur Lard, qui était une famille aisée à Cahors à l'époque. Donc, Lard qui porte bien son nom, malgré de fumée, les tripoux de l'Aveyron, les gratons de canard. Donc tout va bien, oui. Donc il portait bien son nom, ce monsieur. Bon, je ne l'ai pas vu en photo, vous me direz. Mais bon, il avait un bon nom, quoi. Le nom de quelqu'un qui devait sûrement bien manger. Voilà. Parce que les noms étaient désignés comme ça à l'époque. Donc voilà le topo sur la Bastide qui est derrière nous. Vous la verrez en photo. Je la mettrai en incrustation, bien sûr. Ensuite le topo sur le nom, donc le patronyme pardon, de la Bastide Marnac. Donc ça viendrait de Marnac, viendrait de mer, et ça serait la maison de la mer. De la mer, alors pas de la mer Méditerranée, ni l'océan, ni la mer Noire, ni la mer Rouge. Non, la mer, la maman. C'est bon ça.
fait qui était très marécageux à l'époque et qui, selon les légendes, était tenu par des divinités féminines. Voilà, donc ça serait la maison de la mer. Voilà le topo. C'est tout pour aujourd'hui. Ici la voie. Un bel rando, sinon un bel rando. Ah ouais. Franchement, alors des décors complètement différents. Vous êtes sur. Là, ça change. Là, on est sur Quercy blanc. le Quercy blanc, donc c'est la partie du Lot où il y a beaucoup de culture. Donc le tournesol, le colza, donc beaucoup de champs, beaucoup de prairies, enfin pas de prairies, de prés, etc. et tout. Vous allez pouvoir le voir. Ah, ouais. J'ai la mèche qui me gêne pour vous parler, j'ai la mèche dans les yeux. Et donc voilà, c'est cette partie du département où l'été, au mois de juillet, vous venez, il y a des champs de tournesol partout. Là, c'est le colza qui est en train de sortir. On a vu pas mal de champs de colza, c'est très joli de loin, ça fait tout jaune, c'est magnifique. Donc c'est une partie voilà, un peu plus aride, donc vous avez ces grands chemins de calcaire blanc là, qui font des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, on a l'impression qu'on n'en finit pas. Mais sur la rando était très bien dessiné, bon on a fait un 8, hein, vous le verrez. On a fait un 8 et donc on a fait une partie sur les chemins blancs, mais une partie dans les bois, donc voilà. Mais par contre, il y a quand même 3/4 du chemin où c'est pas trop ombragé. Hein. On a attendu un moment avant de trouver un petit coin pour... alors, pas un petit coin pour faire les besoins, non, un petit coin pour manger, tout simplement. Parce qu'on aime bien manger à l'ombre, on a des goûts difficiles, nous, vous savez. Il nous faut notre petit caillou, notre petit rocher, ou un tronc, ou un muret, ou voilà. Donc on est un peu compliqué, et manger à l'ombre surtout, oui, ça c'est sûr. Surtout pour monsieur. Donc voilà le topo. Je passe la parole à ma compagne pour savoir ce qu'elle en pense. Ah ben très bien, toujours comme d'habitude. C'est vrai que là ça nous a changé complètement. Du coup, puisqu'on n'en a pas fait beaucoup du côté du Quercy blanc, dans ce coin, je crois que c'est que la seconde depuis qu'on randonne. C'est ça. Donc voilà, on a bien fait de se décider de passer encore une fois dehors sur les 3 jours. Donc voilà, on était mieux là dehors. C'est clair. Donc, encore une superbe rando. Et le temps, c'est clair qu'on était mieux dehors. C'est top. Bon, maintenant, il faut que je lui mette de l'huile sur les articulations parce que ça va graisser ce soir. Ça va graisser, ouais. Donc, voilà. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. Donc, du coup, on vous dit à vendredi parce que là, c'est clair, là, on a les décisions sont prises. Il pleut samedi. Il pleut samedi et il y a rugby dimanche. Donc vendredi, voilà, donc on l'a fait vendredi. Donc vendredi, normalement, nous serons à Béars. Donc c'est un hameau en face de Vers, où nous avons déjà fait des randonnées. Donc je vous ferai le topo complètement là-dessus. Voilà, on vous dit bye. Bonne semaine. N'oubliez pas de liker. Ciao. De partager, de commenter si vous avez envie. Et n'oubliez pas, je mets le petit lien en dessous de la page. On y met les photos, parce que bon, on a le film des fils, mais et je ne les mets pas toutes, donc là vous pourrez plus en profiter. Voilà, allez, bisous, ciao les amis. Ciao.